Si vous êtes d'accord, vous dites. Enfin, je vous charge d'être encouragé dans l'éducation chrétienne et soutenir le travail de l'Église à travers la gérance fidèle de votre temps et de vos talents, étendant ainsi la portée des 4 missions de l'Église. Mettez votre amour de Dieu et de l'Église en action par votre générosité. Jésus a dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Utilisez vos compréhensions et utilisez vos compétences données par Dieu pour les ministères et les initiatives de la congrégation. Assistez au service et aux réunions de toutes les fois que cela vous est possible. Plus important encore, priez sans cesse pour votre Église et votre pasteur et vivez dans l'expectation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord, vous dites s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. L'Assemblée reste debout. Je demande à Pasteur Samuel de se lever aussi bien qu'à sa femme. Nous chantons le prochain couplet du cantique 144. Travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh, Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Je demande à la congrégation de prêter attention et à Pasteur Samuel de me prêter toute l'attention. Depuis des siècles, Pasteur Samuel, Dieu sait choisir des hommes. De Moïse vers Malachie, d'Élie vers Élisée, de Paul vers Timothée. Ceux qu'il a appelés, le texte d'Éphésiens 4 nous dit, il les a aussi sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Devant Dieu et devant cette congrégation, devant les anges, prenez-vous l'engagement d'avoir un cœur de serviteur, une âme de pasteur, une vie d'enfant de Dieu, en sorte que tout ce que vous soyez soit dans, pour et par le service divin. Je vous charge à cette discipline. Acceptez-vous la charge?
Oui, j'accepte. Par conséquent, Pasteur Samuel, je vous charge, selon les paroles de Saint Paul, à être ferme, inébranlable dans l'œuvre du Seigneur. Autant que vous sachiez que l'œuvre que vous aurez à accomplir ne sera pas vaine dans le Seigneur. D'exercer plutôt la constance dans la relation avec la congrégation. De les aimer envers et contre eux-mêmes, envers et contre vous-même. De prendre la charge de partager avec eux l'amour chrétien et d'assumer la responsabilité de les éduquer dans la parole de Dieu. Acceptez-vous la charge? Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Je vous charge, Pasteur Samuel, de ne jamais construire des obstacles dans votre relation. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. De saisir les opportunités de friction pour brandir maturité, leadership, sens de responsabilité. Et peu importe aussi difficile que pourrait être le caractère d'un membre de cette congrégation, acceptez-vous la charge de l'amener à Jésus-Christ par la parole, par la prière et par les conseils pastoraux. Acceptez-vous la charge? Oui, j'accepte par la grâce de Dieu. Oh, Seigneur. Je vous charge, Pasteur Samuel, en présence de Dieu et de Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, de prêcher la parole, de proclamer l'évangile dans une justesse pertinente, en toute occasion, favorable ou non, de ne pas diluer le message évangélique pour des gains personnels et de ne pas non plus sacrifier l'onction à la position. Je vous charge à cette responsabilité. L'acceptez-vous? Oui, j'accepte par la grâce de Dieu. Je vous charge de ne jamais éprouver du dédain envers un membre de la congrégation. Au contraire, soyez pasteur pour la congrégation. Dans les temps difficiles, écoutez avec patience. Développez le cerveau d'un étudiant, l'intrépidité d'un soldat, la patience d'un berger, l'amour d'un frère, mais par-dessus tout, le sentiment de Jésus-Christ en vous. Acceptez-vous la charge? Yes, I will, by the grace of God. By the grace of God. By the grace of God. Je vous charge, finalement, Pasteur Samuel, d'assumer cette responsabilité, pas comme étant un honneur social, encore moins une élévation à une position pour exercer autorité avant d'exercer l'humilité. Ayez en vous, nous dira Saint Paul, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, il s'est humilié lui-même. Parce que l'humilité précède la gloire, soyez humble dans vos décisions, sage dans vos réflexions, prudent quand il faut permuter, corriger et changer. Acceptez-vous la charge, Pasteur Samuel? Oui, j'accepte par l'aide et la grâce de mon Dieu, de mon roi et mon maître, Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit qui m'a aidé et m'a guidé. Finalement,
Je vous charge de brandir un témoignage familial, d'être un bon mari, d'être un bon père de famille pour les enfants que le Seigneur vous a confiés. Sachant que vous aurez à présenter des hommes et une femme à la société, des colonnes dans la maison du Seigneur, mais des âmes sauvées pour l'éternité. Acceptez-vous la charge? Yes, I take the responsibility to raise a godly family, to be a loving husband to my wife, to be a nurturing father to my 3 offspring that God has claimed in my life. Accept the charge. I accept the charge by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, who will guide me, by the power of the Holy Spirit, who will conduct me, by the grace of God, who will strengthen me, and therefore strengthen my family. In the name of Jesus. Lastly, do you accept the charge to respect your bishop? Yes, I do. To As I've always listen to him in proper and due time, to look for his guidance when you needed him. You know why, Samuel? He did not get there in 40 years by himself. And you wouldn't get here without him. I want you to remind yourself, this is not only your father. This is not only your pastor. This is the Moses that went to the wilderness before you. Yes, I accept my spiritual covering. I accept and with honor, with respect, the guidance, the nurture, the counsel, the wisdom, the love, affection, and when it is necessary, the admonishment that I will receive from Father, Bishop, Dad. In Jesus' name. Thank you. Nous demandons, we will ask the bishops and the pastors and the doctors to join us as we proceed to the prayer of consecration. This is a very important time in the life of the church, and Pastor Nicholas, Bishop Nicholas, would proceed with the prayer. Nous allons chanter le dernier couplet du cantique que nous avons commencé, le 144. Ensemble donc vers la gloire. And I'm asking the congregation to join hands. And will the pastors meet us here, right behind him? Will the pastors come and meet us behind him? Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'accordes Nous demandons aux pasteurs ordonnés seulement,
d'imposer les mains à notre pasteur titulaire qui vient d'accepter ce poste et qui a répondu ce soir devant la congrégation de répondre à la charge. We are asking only to the ordained ministers to impose the hand on the elected or just nominated pastor. Thank you. Devant un grand nombre de témoins expérimentés dans l'éducation, dans la prédication, en counseling, en élevant les familles et en fondant et en dirigeant des congrégations. Je suis ému ce soir devant cette grande nuée de témoins. Et je crois aussi que le Saint-Esprit est présent ici. Les anges de Dieu sont ici pour porter cette nouvelle aux cieux. Samuel dit, mon fils aîné, toi qui m'as suivi dès ton enfance à Carrefour-Feuille et en arrivant ici à New York, à Dean Street, à Bedford Avenue, à Rogers Avenue, à New York Avenue et finalement à 557 East 31. Tu as suivi de près mon engagement avec Dieu. Tu as suivi de près mes souffrances, mes luttes et les combats que le Seigneur a permis que je soutenu durant environ 50 ans de ministère aux États-Unis. Je remercie le Seigneur de ce qu'il t'a choisi. Ce n'est pas moi qui t'a choisi, mais c'est le Seigneur qui t'a choisi pour te soutenir ici ce soir, pour s'agenouiller ici ce soir avec ta femme et tes enfants, en recevant la consécration et l'ordre de suivre, de diriger cette congrégation. Nous voulons t'établir ce soir avec toute l'autorité spirituelle, l'autorité physique. Dans le nom de Jésus, je me rappelle ton premier jour de naissance, mais au nom de Jésus, ce soir, j'impose ma main sur toi avec une nouvelle consécration. J'implore la grâce de Dieu, j'implore le Saint-Esprit pour te remplir, pour être avec toi dès ce jour, afin qu'il puisse être équipé et chargé pour accomplir cette tâche noble qui s'ouvre devant toi. Le terrain est ouvert devant toi. La tâche est immense, le terrain est dur. Mais bon courage et bonne espérance, nul travail ne vain. Dieu te donne le pouvoir pour continuer cette noble tâche. Ne comptez pas sur toi, sur ta force, sur ta connaissance, mais comptez sur lui. Nous réclamons la présence de Dieu, nous réclamons la puissance du Saint-Esprit, nous réclamons l'onction du Saint-Esprit pour continuer à travailler avec toi, pour continuer à te donner l'inspiration pour pouvoir instruire, corriger, enseigner, reprendre avec douceur, avec sagesse, comme un père, comme un berger. Cette congrégation, ô notre Dieu, nous te remercions. Je te remercie, ô notre Dieu,
Malheureusement, ma femme ne peut pas être présente ce soir pour témoigner au notre Dieu ce miracle. Mais là où elle est, cher Seigneur notre Dieu, je te prie d'être avec elle et permets, oh mon Dieu, que le fruit de nos entrailles, Hélène et moi, puisse continuer à briller dans cette communauté, non seulement de la croisade évangélique de péché d'homme, mais dans toutes les congrégations haïtiennes et américaines, pour la gloire de ton nom. Qu'il soit un berger, qu'il soit un prophète, qu'il soit un médecin, qu'il soit un social worker, ou qu'il dirige, qu'il conduit, qu'il donne des conseils, qu'il reçoive les enfants, les adultes, les personnes âgées comme des enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous savons que tu ne peux pas les faire avec ta force, mais le Saint-Esprit est avec toi. Je demande à quelqu'un de me donner une bouteille d'huile, s'il vous plaît. Merci. Ceci est le symbole d'autorité du Saint-Esprit, le symbole du Saint-Esprit et le symbole d'autorité que nous administrons sur ta tête. Ainsi sur la tête de ta femme, qu'elle devienne la femme, et non seulement la femme, mais la mère de tout le monde, des enfants, Alléluia. des femmes comme des hommes, Alléluia. des personnes dans le besoin comme des personnes qui n'ont pas de besoin, mais tu seras la mère de tous, sans exception de personne. Et pasteur, docteur Samuel, je vous demande de vous lever et je vous demande, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, de proclamer une amnistie autour de toi. L'amnistie pour tous ceux-là qui t'ont blessé. Tous ceux-là qui t'avaient blessé durant ton ministère, durant tes jours. Tous ceux-là que tu as blessés ou tous ceux-là qui t'ont blessé. Proclamez une amnistie et vous commencez à nouveau. Sans cela, vous n'aurez pas de succès. Que le Seigneur soit avec toi. As the pastoral college is taking back their place in the congregation, and the officiating ministers will come back to the pulpit before we are Nous demandons au nouveau pasteur titulaire de prendre place sur la chaire. Oui. Et nous allons recueillir l'offrande de la moisson et l'offrande pastorale qui a été mentionnée pendant toute la semaine. Nous demandons, we will ask the deacon board to right now proceed to the offering, to the pastoral offering, and to the harvest offering that we
we need to take tonight before, as we're welcoming on the pulpit, the new senior pastor of the congregation. Nous demandons à la congrégation de s'asseoir, s'il vous plaît. Nous demandons à la congrégation de s'asseoir et de faire silence, en haut comme en bas, s'il vous plaît. Merci. On est encore en plein service. Nous allons terminer. En mon nom personnel, en celui de la vaillante Église de Philadelphie de Montréal, au nom de ma femme et de mes 3 enfants, pour les années de ministère passées en partage derrière cette chaire avec le pasteur Philius Nicolas, et de l'opportunité que j'ai eue de connaître ce jeune homme qui a fait un long chemin avec Dieu et à l'intérieur de cette Église, je me joins à la joie de la congrégation de voir cette transition. Avec le collège des pasteurs en chair que je demanderai de se lever. En présence de l'évêque qui a institué cette œuvre et qui a grandi cet enfant. Et aujourd'hui qui l'accueille dans ce ministère comme pasteur titulaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous accueillons le révérend docteur Samuel Nicolas comme pasteur titulaire de cette congrégation. I love you right back. God is good. God is really, really, really good. God is able to do exceedingly abundantly more than we can ask for, more than we can think, more than we can imagine. He is a great God. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, mesdames, messieurs, distingués invités et membres du clergé, les officiers élus et universitaires, évêque Nicolas, mon beau-père, les différents membres de la famille, les membres de la croisade évangélique des pécheurs d'hommes, madame, première dame, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est avec une profonde gratitude et un sentiment d'humilité que je me tiens devant vous tous. À ce moment le plus joyeux et historique de mon parcours personnel et la vie de notre Église. Merci pour vos prières. Votre présence ici ce soir et votre présence dans ma vie. Pour tous ceux qui ont voyagé à travers les océans, les continents, ou simplement ont marché pour venir ici, merci et que Dieu vous bénisse.
Mes remerciements vont aussi à tous ceux-là qui se sont sacrifiés leur temps, dépensé leurs revenus pour le succès de cette célébration. Que Dieu vous bénisse tous. Le noble devoir d'exprimer adéquatement la totalité des 41e dernières années ont signifié à la famille de l'Église de la croisade évangélique de Pécheurs d'Hommes ne peut pas être effectué dans les moments contrôlés que nous avons ici ce soir. En 1973, Dieu a cherché un homme qu'il pourrait confier la noble tâche de le représenter avec le plus haut degré d'intégrité personnelle, profondément enraciné dans les crevasses d'un caractère éprouvé par le temps et démontré à maintes reprises en privé et aussi en public. Un homme dont la poursuite de l'excellence serait vite interprétée comme exigeant, exubérant, ou pour nous, Haïtiens, grand-pampans. Dieu a cherché un homme qui ne voulait pas poursuivre la gloire, fortune, mais un homme qui serait conscient du fait que le mandat de Jésus doit être engagé dans la tâche sacrée de conduire les gens brisés à lui et travailler à l'unisson avec lui, à veiller à leur transformation de la rébellion à la soumission aux dirigeants bien équipés. Dieu appelle toujours les humbles, les affamés et les saints. Il appelle toujours ceux qui ont fait la foi de la vie courageuse, pas un cliché, mais démontrer une mode de vie. Cet homme et son épouse, ma mère et mon père, ont répondu à l'appel. Leur obéissance a donné naissance à la croisade évangélique des Pécheurs d'Hommes. Comme leur fils premier-né, j'ai eu un siège au premier rang à regarder le développement d'une idée à une communauté de transformation. Alors que j'ai toujours été fidèle à mes parents, j'ai accepté l'invitation d'être fidèle d'abord et avant tout à Dieu qu'il correctement modélisé devant moi. Merci à Sœur Hélène, merci à évêque Nicolas. Alors que la transition au poste de pasteur principal est accomplie aujourd'hui, je l'accepte en sachant que Dieu m'a appelé et m'a placé. Je me sens comme le prophète Jérémie que Dieu a adressé ainsi. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Comme un transfert ordonné par Dieu est fait, je un appel à porter en permanence à l'esprit que malgré les difficultés des années passées, il y aura des défis à l'avenir. Oui, il y aura des défis, mais je crois que Dieu ne nous donne plus que nous pouvons supporter. Avec chaque défi, il y aura de nouvelles victoires, de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités, de nouvelles visions et de nouvelles occasions de viser plus haut. Nous avons ensemble un glorieux avenir que Dieu a mis devant nous. Je crois que maintenant, nous sommes prêts à entrer dans la terre promise comme Dieu a mis devant nous. Je vous demande d'être déterminés, dévoués et disciplinés alors que nous entrons dans l'avenir ensemble. Je voudrais conclure en anglais. My brothers and sisters of Evangelical Crusade Christian Church, disciples of Christ. If elected officials that are here, family members that are here, I put a request before you this evening for you to adhere to the high standards of excellence you've carefully cultivated over the past 41 years. William A. Foster said, "Quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction,
and skillful execution, it represents the wise choice of many alternatives. Good ministry is never an accident. It is the result of high intention. Good ministry is a choice. I put before you today to choose good ministry. I urge you to continue in the strength of our God. We will do the best, knowing that a good conscience is our only reward, and God is our final judge. We must go forth and obtain a reward. Like it says in Philippians 3:14, we must press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let us then, fellow members of Evangelical Crusade, unite with one heart, one mind, remembering that we serve one God, we are one church, heaven is our vision, soul winning is our one and only mission. Winning souls for the Lord, that is our only mission, soul winning. And love must always be the net that we use to catch souls. Let us move forward armed with the love of God, serving each other with the compassion of Christ. Let us continue to trust God with the faith of Abraham. Let us continue to bring down mountains with the praying spirit of Hannah. Discover new territories with the courage of Joshua. Let us continue to challenge the people of New York and everywhere to live for Jesus Christ. Be decisive like Elijah. Let us continue to pursue God's heart like David. Let us ask God to give us the wisdom of Solomon, to defy challenges imitating the zeal of Peter. Practice the discipline of Daniel. Obey God at all costs with the obedience of Noah. Give generously like the Macedonians. One more time. Give generously like the Macedonians. And I'm going to say it one more time. Give generously like the Macedonians. In order for us to accomplish everything that Pastor Greg says, you must give generously like the Macedonians. Can I get an amen? Amen. Preach the gospel to all the nations with the boldness of Paul. Let us wait on God, looking carefully at the patience of others that have gone before us. Let us continue with courage and confidence and conviction. Pursue our vision and dream. Let us continually embrace the words of Nehemiah and saying, arise and build. Not just a church, but a transformative community, a transformative church, a church that will go out and leave the four walls of this church and transform this congregation, transform East 31st, transform East 32nd, transform Flatbush Avenue, transform Brooklyn, transform New York City, transform the world. We are the Evangelical Crusade, and we are called to be transformers. I dare you to be good. I dare you to have the audacity to bump up the quality of your life. Be not simply adequate, be excellent. Let us devote ourselves to what is good, profitable, qualitative, provocative, stimulating, enriching, compelling. We have come this far by the grace of God. God bless you. God bless the Evangelical Crusade. God bless our motherland, Haiti. God bless the United States of America.